Et oui, je suis revenue pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de n'avoir pas été très présente ces derniers mois, mais je vous remercie d'avoir été toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne, et votre patience a été récompensée puisque me voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment j'ai publié ce superbe bébé, mon deuxième roman, qui s'appelle Cité de Foudre, qui est un roman steampunk fantasy, et qui est le premier tome d'une série de 2 tomes, qui s'appelle Les pérégrinations de Lady Vinchka. Lady Vinchka, c'est elle. Ce roman, je voulais vous parler un petit peu de son histoire parce qu'elle a été très mouvementée, comme pour le Page de l'Aurore, si vous avez vu ma précédente vidéo sur mon premier roman. Donc, si vous voulez tout savoir sur la conception de ce roman et toutes les étapes qu'il a parcourues pour en arriver à être enfin publié aujourd'hui, accrochez-vous, c'est parti. Ce roman, en fait, il a eu plusieurs noms. Le premier nom, c'était Apophyse, et c'était le nom que je voulais donner à mon héroïne. Pourquoi Apophyse? Eh bien parce que l'idée de ce roman, elle m'est venue de quelque chose qui s'appelle Apophis, et qui est un astéroïde qui menace régulièrement de s'écraser sur la Terre, et oui, c'est très sympa. Apophis, c'est aussi le nom d'un dieu égyptien, alors je sais plus si c'est le dieu du chaos ou de quelque chose de sinistre dans ce goût-là, mais vous voyez l'idée. Et donc il y a un astéroïde qui, aux alentours de 2009, faisait un peu l'inquiétude de la NASA, puisque, d'après les calculs des astronomes, il n'était pas tout à fait improbable qu'un jour cet astéroïde s'écrase sur Terre, comme celui qui a causé l'extinction des dinosaures, donc ça n'aurait pas été une très bonne nouvelle pour nous. Alors je vous rassure, hein, aujourd'hui les astronomes ils ont revu leurs calculs, on n'est plus vraiment en danger, donc ça tout va bien. Mais moi cette histoire elle m'a vachement intriguée et je me suis dit... À quoi ressemblerait un univers, une planète, où il y aurait vraiment des météorites qui tombent comme ça de temps en temps, mais pas tous les 60 millions d'années, genre tous les ans. Petit anniversaire surprise. Donc j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête, et j'avais aussi une envie qui était d'écrire une histoire dans un univers plutôt inspiré par le 19e siècle. Donc je venais de travailler sur le Page de l'Aurore, qui a plutôt une atmosphère entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et là, j'avais envie de changer un petit peu, j'ai toujours beaucoup aimé l'atmosphère du 19e siècle, le côté dandy, redingote, crinoline, corset, tout ça, ma passion dans la vie. Donc ça me plaisait beaucoup. En plus, quelques temps plus tard, j'ai découvert l'existence du courant steampunk. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et ça m'a donné encore plus envie de développer cette histoire-là. Donc on était en 2009, j'ai eu mes premières idées, sauf que à l'époque, voilà, j'avais d'autres projets d'écriture en cours, j'avais plein de fanfiction, donc je me suis dit, ok, cette idée-là, je la mets dans un coin de ma tête et elle va attendre sagement. Ce qu'elle a fait. En 2015, j'ai eu une de mes amies romancières qui m'a parlé du Nanovrimo. Là encore, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo dédiée, c'est fabuleux, il y a des vidéos sur tout. Ce challenge, il m'a tout de suite intéressée et j'avais fini le Page de l'Aurore, le premier jet en tout cas, et je me suis dit, ok, on est au mois de mai, le nano c'est en novembre, j'ai 6 mois pour réfléchir à cette histoire qui me tient à cœur, cette histoire d'astéroïde. Et donc je m'y suis mise et c'est là que j'ai commencé à surnommer ce roman Météorite. Donc j'ai réfléchi à l'histoire que je voulais raconter, j'ai commencé à développer une intrigue, j'ai développé le personnage de mon héroïne, voilà, je suis partie dans plein de directions différentes. Petit à petit, l'histoire s'est étoffée et j'ai commencé, voilà, à y voir plus clair. J'ai commencé à écrire le premier jet pendant ce fameux Nanovrimo de 2015 et j'ai continué pendant, en gros, les 6 mois qui ont suivi, donc jusqu'en juin-juillet 2016. Là, j'ai fait une première relecture du texte assez rapidement après, je me suis noté quelques commentaires, mais voilà, j'avais pas très envie de le retravailler dans l'immédiat, je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai laissé de côté. Je voyais qu'il y avait des choses à corriger, mais bon, voilà, j'étais pas très motivée pour m'y mettre tout de suite. Et puis début 2017, c'est le moment où j'ai été contactée par celle qui allait devenir mon éditrice chez Sylphe Rouge, qui m'a proposé de retravailler le Page de l'Aurore pour le publier, et du coup, bah, toute ma priorité d'écriture est passée sur le Page, et Météorite est un peu tombée aux oubliettes pendant quelques temps. J'ai retravaillé le manuscrit du Page jusqu'à l'été 2018, et après je l'ai envoyé à mon éditrice, et là, bon, bah, je me suis mis un peu me tourner les pouces en me disant, ok, qu'est-ce que je peux écrire maintenant? Donc, j'ai repris le premier jet de Météorite, et j'ai commencé à le regarder avec cette fois un œil beaucoup plus critique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Tout le début était affreusement lent, il se passait rien. L'héroïne, elle passait ses journées à prendre le thé avec sa belle-mère, ça n'avait aucun intérêt, et
Voilà, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait retravailler. Donc j'ai commencé une première réécriture de ce texte. Et donc ça m'a pris pas mal de temps, hein, cette réécriture, j'y ai passé quasiment un an, jusqu'en avril 2019, je travaillais dessus. Après, voilà, je considérais que j'avais terminé mon travail sur ce texte. J'ai un peu passé du temps à réfléchir plutôt sur le tome 2 pour faire les ajustements qui allaient être nécessaires dans le tome 1 et faire en sorte que tout ça se tienne debout. Et au final, fin 2019, j'ai envoyé le manuscrit de Météorite à mes bêta-lecteurs. J'ai eu leur retour début 2020. Et alors, il y avait des choses qu'ils aimaient bien, ce qui était déjà encourageant. Il y avait pas mal de choses qu'ils aimaient bien l'histoire dans son ensemble, mais il y avait beaucoup d'éléments à retravailler sur la structure de l'histoire, sur la personnalité de l'héroïne qu'ils trouvaient pas hyper sympathique. C'est un peu un mix entre Blair Waldorf et Scarlett O'Hara, donc effectivement elle ne plaît pas à tout le monde. Et en plus de ces remarques générales sur les choses qu'il fallait reprendre, ils m'ont donné quelques petites idées pour donner un peu plus de caractère à toute la partie steampunk de mon histoire, donc qui se passe dans un endroit particulier. Tout ça m'a donné du coup beaucoup d'idées, et donc j'ai passé une grande partie de l'année 2020 à reprendre ce manuscrit pour tenir compte des retours de mes bêta-lectrices. Et aux alentours de septembre 2020, j'ai envoyé le texte remanié à mon éditrice, donc là il était vraiment très proche de sa version finale, en lui disant, bon bah voilà, t'as bien aimé mon premier roman, je serais très preneuse de ton avis sur celui-ci, si t'as un avis éditorial à m'apporter, ça serait très intéressant, et puis bien sûr, si ça t'intéresse de le publier, parlons-en. Et j'ai attendu. On était en 2020, c'était quand même pas une année très simple, hein, on s'en souvient. Mon premier roman, il était sorti en mai 2019, donc un an et demi plus tôt, et c'était la première publication de ma maison d'édition. Et après ça, Sylphe Rouge, en fait, avait eu du mal à décoller, et le Covid avait en plus empêché de participer à un certain nombre d'événements littéraires qui auraient permis de mettre en avant nos romans. Donc en gros, la maison d'édition était un peu en stand-by depuis quelque temps. Et donc c'est pour ça que les éditrices, elles avaient d'autres jobs à côté, donc elles n'avaient pas vraiment pu prendre le temps de lire mon texte, etc. Si bien que début 2021, j'ai fini par me dire, ok, peut-être que Sylphe Rouge n'est pas la meilleure maison d'édition pour publier ce texte, parce que je pense que ça sera difficile de le promouvoir comme moi j'aurais envie qu'il soit promu. Ça va être difficile de le mettre en avant en librairie, parce que voilà, la maison d'édition n'a pas les moyens de distribution, de diffusion qu'il faudrait, etc. Donc j'en ai parlé avec mon éditrice, qui m'a fait des retours très intéressants sur le texte, d'une part, mais avec qui on s'est dit, ok, on publiera pas ce texte-là chez Sylphe Rouge. Donc on était début 2021, et là je me suis dit, ok, je vais essayer de l'envoyer à des grandes maisons d'édition de l'imaginaire, à Brajlon, à Actu SF, à La Talente, les Moutons électriques, enfin voilà, toutes les maisons d'édition qui, moi, me vendaient du rêve à chaque fois que je mettais le pied dans un salon du livre, et avec qui j'avais vraiment très envie de travailler. Donc j'ai préparé mes petits envois. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de maisons d'édition qui n'acceptaient pas les manuscrits, ou qui ne prenaient que des manuscrits jeunesse, ou qui n'acceptaient que les envois au format papier, ce qui n'était pas possible. Au final, j'ai envoyé mon manuscrit à 7 maisons d'édition en avril 2021. Et j'ai attendu longtemps. Je crois que j'ai eu 3 ou 4 maisons qui m'ont répondu, qui m'ont refusé le texte assez rapidement, dont certaines en me disant qu'il n'était pas dans leur ligne éditoriale alors qu'elles publient de la fantasy et du steampunk, donc voilà. Et les 3 autres n'ont jamais donné signe de vie. Donc voilà, peut-être que si elles regardent cette vidéo un jour, je leur fais coucou. Et en fait, il s'est passé quelque chose rapidement après ça, qui a complètement changé ma façon de voir les choses. J'ai participé en fin mai 2021 au sommet Vendre plus de livres en auto-édition, qui était organisé sur Facebook, notamment par Ethan Pingot, dont je suivais la newsletter depuis très longtemps. Voilà, on avait beaucoup échangé au fil des années, on tenait tous les deux un blog sur l'écriture, et on avait toujours beaucoup discuté. Il m'a proposé de participer à ça, et du coup, moi j'ai assisté aux autres conférences qui étaient données dans le cadre de ce sommet, notamment une conférence de Johanna Penn, qui est une autrice auto-éditée, qui cartonne, qui écrit plein de livres, qui en vit très bien, et voilà, qui a un parcours hyper inspirant. Et qui avait aussi dans son interview un discours hyper inspirant sur le thème, allez-y, lancez-vous, l'auto-édition c'est de la balle, en plus le marché français, il est
c'est encore un petit peu le Far West, c'est pas du tout aussi bouché que le marché anglo-saxon, etc. Donc il y a une place à se faire, lancez-vous, sinon vous allez le regretter. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. L'été s'est passé, j'ai attendu des retours de maisons d'édition, j'ai eu des refus. L'automne est arrivé, j'attendais toujours les réponses des autres maisons qui ne sont jamais venues. Et voilà, cette idée d'auto-édition, elle commençait vraiment à me trotter dans la tête et à me faire très envie parce que ce qui m'avait manqué dans la première expérience de publication que j'avais eue chez Sylphe Rouge, c'était vraiment le sentiment de pouvoir contrôler la publication de mon livre, choisir la couverture, choisir qui allait corriger le livre, dans quel délai, choisir le calendrier de publication aussi. Ça me tenait beaucoup à cœur parce que je savais que comme les maisons d'édition étaient débordées après le Covid, même si on me disait oui en décembre 2021, mon livre n'allait sortir que 1 ou 2 ans plus tard, dans le meilleur des cas, parce que les calendriers étaient pleins, etc. Et moi, ce livre, ça faisait depuis 2009 que je l'avais en tête et j'en pouvais plus d'attendre qu'il sorte. Enfin, ça faisait des années que j'en parlais sur mon blog, auprès de mon entourage, et j'en pouvais plus. J'avais vraiment marre d'attendre qu'il sorte. Et j'ai fini par me dire, ok, si j'ai pas de réponse des maisons d'édition à la fin de l'année, je me lance en auto-édition et je le fais moi-même. Je n'ai pas eu d'autres réponses de maisons d'édition, donc c'est ce que j'ai fait. Pour m'entraîner, j'ai d'abord publié quelques petites nouvelles en numérique, voilà, pour apprivoiser Amazon et compagnie. J'ai publié la version numérique du Page de l'Aurore en janvier. Et puis pour ce qui était alors devenu Cité de Foudre, voilà, j'ai fait appel à une correctrice, à une graphiste pour réaliser la couverture. Et donc voilà, près d'1 an après avoir envoyé mon manuscrit à des maisons d'édition, j'ai pu le faire corriger. J'ai eu le bonheur de réaliser sa mise en page, un grand moment de joie. Et pour le faire imprimer et aussi faire en sorte qu'il soit disponible non seulement sur Amazon, mais aussi sur la Fnac, sur Cultura, auprès des librairies, etc. En tout cas, disponible à la commande, hein, vous n'allez pas le trouver en rayon. Je suis passée par une plateforme qui s'appelle BOD, Books on Demand, et qui se charge à la fois de l'impression à la demande des livres et de leur distribution. Donc c'est un système qui est hyper utile parce qu'on n'a pas de stock, j'ai pas de stock chez moi, j'ai pas des piles de livres qui prennent la poussière et qui risquent de s'abîmer. En fait, dès que quelqu'un commande un livre ou que ce soit, l'imprimeur déclenche l'impression d'un exemplaire et c'est envoyé par la poste et donc moi je n'ai rien à faire et c'est très agréable. Et du coup, le 19 avril 2022, j'ai pu sortir la version numérique de mon livre. Enfin, après tant d'années d'attente, 13 ans après avoir eu les premières idées, 7 ans après avoir commencé à écrire le premier jet, enfin j'ai pu sortir mon livre. Alors je tiens à vous rassurer, hein, ça met pas forcément 7 ans d'écrire un livre et de le publier, c'est juste moi qui ai beaucoup pris mon temps, qui ai changé d'avis plusieurs fois sur la façon de faire. J'ai aussi passé beaucoup de temps à corriger ce livre, parce que voilà, c'est aussi la période pendant laquelle j'ai appris plein de choses sur les techniques d'écriture et ça a complètement changé ma façon de concevoir l'histoire. Donc on a d'abord sorti la version numérique et ensuite le temps d'adapter la couverture pour une version papier et de trouver un imprimeur. J'ai pu sortir la version papier, donc là, à la fin du mois de mai. Et nous voilà avec ce beau bébé de 380 pages. J'espère que vous admirez la mise en page. Il y a même à la fin de superbes blasons créés par ma graphiste pour illustrer les différentes contrées qui existent dans le roman. Et voilà, l'avantage d'avoir mis autant de temps à publier ce livre, c'est que du coup, le tome 2, eh bien, il est déjà presque prêt. Ma correctrice est en train de faire une dernière passe de correction et de relecture dessus, et j'ai bon espoir de pouvoir le sortir cet été. Si vous découvrez le tome 1 aujourd'hui, sachez que la suite arrive très bientôt. Alors, ce qui est fabuleux avec l'auto-édition aussi, c'est que on ne se contente pas d'envoyer son manuscrit à quelqu'un et après de l'abandonner pour aller faire autre chose. Une fois qu'on lance un livre, on va vraiment l'accompagner et le suivre et le mettre en avant de son mieux pendant les mois et les années qui suivent. Donc là, typiquement, depuis le lancement du livre, j'ai pris la décision de changer la couverture au moins au format numérique, donc peut-être qu'en version brochée, elle restera comme ça. Mais je vais changer la version numérique pour tout un tas de raisons que j'ai expliquées sur Instagram. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de voir que ce livre a enfin pu exister maintenant, qu'il a rencontré ses lecteurs. Je suis tellement heureuse en fait de pouvoir enfin partager cette histoire, de pouvoir faire découvrir cet univers qui me tient tellement à cœur depuis des années. Mes petites météorites, My Lady Vinchka, que j'adore. Je suis extrêmement contente d'avoir pris la décision de l'auto-éditer.
plutôt que d'attendre une réponse de maison d'édition qui n'allait jamais venir malheureusement. Si ça vous intéresse, si vous aimez le genre du steampunk, bien bonne nouvelle, vous pouvez trouver mon livre sur à peu près toutes les plateformes, donc en e-book sur Kindle et en version papier sur toutes les plateformes Amazon, Fnac, Libraire et compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous écrivez aussi, ne vous découragez pas, vous mettrez très probablement moins de 12 ans à écrire votre livre, en tout cas je vous le souhaite, et mes prochains romans sortiront beaucoup plus vite, je vous rassure. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo, ni sur quel sujet, mais en tout cas, si vous voulez être notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo, eh bien pensez à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez laisser un petit like, un commentaire et parler de la vidéo autour de vous si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous laisse ici, écrivez bien.